nous arrivait quand on était enfant d'écouter les grands-mères. Qu'elles nous racontaient des histoires qui parfois étaient liées à nos aïeux. Et d'autres étaient des dictons qui vous permettent de comprendre la vie. Et on était content d'écouter ça. À chaque fois, on allait les tatiner. Mais viens nous raconter. Parce qu'en fait, c'est intéressant. Amen. Mais une fois qu'on a écouté, la petite joie disparaît quelques temps après. Vous cherchez d'autres histoires. Il arrive aussi que quand on écoute les informations, mais la télé, on a écouté ce qu'on a dit aujourd'hui, on est parti. Mais je crois qu'actuellement, la parole qui est prêchée donne chaque jour des flaques d'information d'une valeur capitale. Amen. Parce que le cours de cette vie, on ne peut pas le changer. Amen. Les choses qui sont devant nous doivent conditionner notre rapport avec la parole. Amen. Amen. On peut se rappeler de l'Égypte. Quand la mort devait passer de maison en maison, ce n'était pas un jeu. Amen. Amen. C'était sérieux. Les premiers-nés devaient mourir. Amen. J'attire l'attention de tout le monde pour vous dire que ce que vous voyez, il n'y aura pas autre chose. Amen. Ça commence comme ça, mais ce n'est pas un jeu. Il y a d'abord une information qui vient. Les premiers vont mourir, c'est comme une blague. Mais le jour où l'ange passe, ça confirme la réalité. Amen. Ceux qui ne sont pas préparés, c'est ceux qui se rendent compte qu'ils ont mal fait. Amen. 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 Je voudrais revenir sur les choses que vous voyez. Ceux qui parlent le bon français appellent ça les factuels, les faits. Ce qui se fait devant vous n'est pas anodin. Amen. Nous sommes en danger. Amen. Et ça ne reculera pas. Amen. Mais on pense que c'est un jeu parce que la chair n'est pas touchée. Parce qu'on peut encore aller au champ, on peut encore prendre les bus. Amen. On pense que c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu parce qu'en face, on ne joue pas. Amen. 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 Ce que vous voyez aujourd'hui, comment on protège le coronavirus, ne touchez pas au coronavirus, il faut qu'il existe. C'est une passerelle pour embrigader le monde. Amen. En lui-même. Amen. Amen. Bon, dites-vous bien, il n'y a pas de vaccin contre le paludisme. Et le paludisme est fini. Non. Combien de vaccins sont sur la terre pour telle ou telle maladie? Est-ce que ces maladies sont enrayées? Amen. Mais ne vous leurrez pas que c'est le vaccin qui va enlever le coronavirus. Non, ça n'enlèvera pas. Si les vaccins enrayaient les maladies, la fièvre jaune, tout le reste, on fait ça tout le temps. On dit 10 ans après, vous renouvelez. Vous renouvelez pourquoi c'est fini, c'est fini. Amen. Amen. Alors, ça favorise des tests et le moyen qu'on doit avoir pour avoir l'emprise sur vous. Sur deux choses majeures. Aujourd'hui, c'est quoi les choses majeures dont je parle? Il y a la religion mondiale. Il n'y aura plus de petites religions, il y aura une grande religion mondiale. Amen. 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 Comment peut-on aligner les gens de par la terre? On ne les voit pas, on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils sont. Pour faire une religion mondiale, comment peut-on toucher tous les continents en même temps? Comment peut-on toucher toutes les races en même temps? Il faut quelque chose qui mette tout le monde au pas pour enfin qu'on vous dicte ces lois. C'est à cela que c'est le coronavirus. Amen. Ça met déjà tout le monde au pas dans chaque nation. Maintenant, tout le monde entend ce qu'on va dire. Tout ce qu'on peut déposer sur vous aujourd'hui, vous l'attendiez déjà, parce que le coronavirus vous a conditionné à l'attente. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, est-ce que Macron a parlé? Tout le monde attend. On vous a conditionné à l'attente.
Comment faire un gouvernement mondial alors que les gens sont dispersés par la terre? C'est difficile. Il faut donc un point de rencontre qui fait que tout le monde soit dominé en même temps et soit dans un temps d'écoute. C'est la même chose avec la religion mondiale. Le gouvernement mondial, c'est la même chose. Il n'y aura plus de petits gouvernements, il y aura enfin un gouvernement mondial. Il n'y aura plus de petites religions, on fait seulement une seule religion. Mais pour vous atteindre, on vous a placé le coronavirus qui vous met à l'alerte. Tout le monde entier est soumis à cette histoire-là. D'autres scientifiques trouvent que c'est trop. On les fait qu'on va même les tuer. Amen. Parce que c'est Satan qui est derrière ça. Amen. 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 Je vais lire un peu 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 2. Je suis atteint de ce message. Je veux être 2 Thessaloniciens. Pour ce qui concerne avec notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a 2 événements qui vont ensemble ici. Quand vous attendez l'avènement du Seigneur, il ne peut pas arriver avant que vous n'ayez vu l'apostasie. Amen. C'est quoi l'apostasie? C'est le renoncement de la foi en Jésus-Christ. On annule cette foi. Amen. Amen. On n'accepte plus cette foi. C'est ça l'apostasie. Or, justement, aujourd'hui, ce qui se fait dans la religion mondiale, c'est l'apostasie. Tout parle du fait qu'on ne peut plus croire au Dieu qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils auront une religion, amen. On ne sait pas qui est Dieu. Amen. Amen. Les musulmans sont dedans, Allah. Les catholiques sont dedans, Marie. Les protestants sont dedans, Dieu. Mais on ne sait pas qui est Dieu. Amen. 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 Vous voyez, c'est une confusion qui fait qu'on ne sait pas finalement qui on adore. Mais ce sera pour avoir une religion où tout le monde est d'accord. Nous sommes tous dans le même Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? Vous ne le connaîtrez jamais. Amen. 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 Et celui qui pêche en eau trouble, c'est toujours le diable. Amen. Donc, cette religion mondiale participe à un fait. C'est l'apostasie, le reniement de la foi chrétienne pour qu'on puisse adorer le diable. Amen. Amen. Dieu l'a appelé finalement, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au temps où je viens de lire dans la Genèse. Parce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que le diable tente de se faire adorer lui seul. Amen. Amen. Cela s'est passé avant. Maintenant que nous voyons la fin de l'apostasie paraître, on dit que c'est là aussi que le Seigneur doit venir. Amen. Si vous ne comprenez pas, le Seigneur vient quand? C'est une indication, l'apostasie est là. Ça veut dire que le Seigneur aussi est dans le mur. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est donc une référence. Ainsi, en parlant de la parole de Dieu, nous qui voulons le salut, on doit faire attention à ce qui se fait autour de nous
Parce que cet événement-là, c'est l'événement qui nous situe par rapport à qu'est-ce que Dieu attend du croyant de cette heure. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons que ce gouvernement mondial, inévitablement, va être mis en place. Et cette religion aussi, il semble bien qu'ils disent que personne ne peut arrêter ça, mais ce sont des mensonges. Amen. J'aimerais vraiment que l'hostilité soit déclenchée, qu'on aille à tout Eiffel. Amen. Nous sommes encore ici au quartier, mais bon, le temps viendra. Amen. 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 Mais l'homme normal, l'homme sensé, peut se demander, mais avec ce qui se fait là, on peut donc fuir comment? Parce que qui est en face? Ce sont tous des chefs religieux qui contrôlent les religions. Amen. Et chacun s'engage au nom des siens. Ils vont donc ensemble. Alors, hier, qu'est-ce qu'on faisait quand tu quittes cette religion dans l'autre? C'est ça, non? Je suis plus catholique, c'est bien que tu deviens aussi musulman. Mais que tu quittes catholique, tu deviens musulman, toujours le grand chef. Amen. Vous me suivez? Amen. Vous faites attention à ça. Amen. Hier, je ne suis plus catholique, je suis devenu bouddhiste. Mais tu peux quitter le catholicisme, tu deviens bouddhiste, mais tu es tous les deux ensemble. Il n'y a pas d'accord fruit. Amen. C'est un carcan duquel on ne peut pas se détacher, parce que vous le voulez ou pas. Tu ne peux plus partir d'ici là, parce que quel que soit l'endroit où tu vas, c'est comme changer de chambre dans la même maison. Tu peux. Amen. Amen. Donc nous sommes ici dans un enfermement qui fait que vous êtes obligés d'adorer le diable dans l'apostasie, parce que quelle que soit la religion où tu vas adhérer, tu es quand même sous l'emprise de cette affaire mondiale. La même chose avec les États. Mais si tu dis la France aujourd'hui, dis non, on nous impose les masques, je vais en Allemagne, tu trouveras les masques là-bas. Amen. Non, l'Allemagne aussi fait les masques, non, je vais en Australie, tu trouveras les masques là-bas. C'est ainsi alors que chaque État est coté depuis le haut, au point qu'en bas, vous n'avez pas où aller. Amen. Il n'y a pas d'issue. Les lois qui seront prises en France seront prises en Angleterre, partout en Afrique. Les Africains, ce n'est pas la peine. Les gens comme Ali Bongo, copier, coller, puis terminer. C'est fini. Amen. Parfois pire. Amen. Vous irez où? Amen. Amen. Il faut donc que les gens prennent la question du lien avec Dieu au sérieux maintenant. Ce n'est pas des histoires, je ne raconte pas une histoire, je parle des masques que vous avez. Qui montrent que l'autorité absolue a commencé. Amen. C'est la dictature la plus absolue qui a commencé. Il arrivait que les États comme les nôtres, les États africains, où nous avons des dictatures entretenues par les Occidentaux, ce sont leurs dictatures. Nous subissons sous le poids de ceux qui ont fait ici. Les ont placés pour ça. Mais quand même, si tu fuis, j'avais dit à un collègue ici, et la plus grande richesse que j'ai trouvée en France, c'est la liberté. Je vois pas autre chose. Parce que il y a des choses qui sont ici, l'argent, tout ça. Moi, j'avais plus que ça chez moi. Je ne gagne rien ici. Mais le trésor que j'ai trouvé ici, la justice. Tu peux quand même parler. Tu peux avoir un avocat. Tu peux te défendre. On peut. Tu es considéré. Mais en Afrique, tu n'as droit à rien. Comme aussi celui qui est au-dessus a droit à tout sur toi. Donc on peut fuir, comme les opposants africains, fuir, on dit l'exil. Mais dans ce contexte-là, il n'y a pas d'exil. Amen. Si tu fuis l'Angleterre, tu viens ici. Les lois que tu as fui là-bas, tu les trouves ici, ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Il n'y a pas d'endroit où aller. Si vous voulez, commencez par dire, vous ne mettez pas les masques. Donc, cette nouvelle religion, l'apostasie, elle est là, elle est factuelle,
on ne vous laissera pas le choix. Vous devez l'accepter ou périr. Mais on a le souvenir de ce que chaque fois qu'un événement de cette ampleur est tombé sur la terre, Dieu savait comment traiter avec les siens. Amen. Amen. C'est pour ça que Noé n'a pas été noyé sous les flammes. Et il lui a dit quoi faire. Mais du moins, n'a pas été noyé, les eaux ne l'ont pas emporté. C'est pour ça que Lot a pu fuir les flammes. C'est pour ça qu'Israël, à Goshen, était tranquille. Amen. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit être un peuple auprès de qui on peut aller trouver la solution, parce que sur la terre, il n'y en a pas. Amen. Tous les chefs d'État sont des enfants du diable. Amen. Il n'est pas fou. Il a donné le pays à ses enfants en période de ces moments-là. Et tous sont unanimes. Il n'y a pas dans l'eau, vous allez dire quelqu'un laisse tomber, non. Il faut des réunions. Amen. À la grâce de Dieu, on les a suivis en réunion à Californie, à Los Angeles. Je sais, en fait, du moins, c'est ces choses-là. Vous allez dire que mais toi aussi tu étais. Oui, j'étais violent. Amen. Amen. Ceux qui sont de ce monde-là qui m'entendent, ils savent qu'ils font des religions à Los Angeles. Je le dis. Amen. 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 Quelqu'un dit que le siège des vampires du monde, c'est l'Inde. Non, c'est pas l'Inde. Amen. Amen. Votre affaire d'Hollywood, là. Amen. 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 Maintenant, Dieu doit trouver une solution. La solution, c'est quoi? C'est ce qu'il a fait quand la tour de Babel, la confusion a commencé. Vous me direz, mes frères Gaspard, quel rapport y a-t-il? La tour de Babel et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le rapport est étroit. Parce que ce qu'ils faisaient là, c'était contre Dieu. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est toujours contre Dieu, l'apostasie. Amen. 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 Je vais vous en parler un peu. Frère Madame dit, Nimrod a bâti la tour de Babel qui était une adoration d'idole. La première adoration d'idole sur la terre. Amen. Ce n'est pas une tour comme ça. Amen. Il y avait un élément spirituel lié à ça. Amen. Amen. Madame appelle ça l'adoration d'idole. Et qu'est-ce que c'est? Quand on place autre chose à la place de Dieu. Amen. Amen. Quelle est cette chose qui a été placée à la place de Dieu? Mais à la place de Dieu, c'est le diable. Amen. Amen. Et il dit dans la brochure Israël à la mer Rouge, maintenant regardez cette tour de Babel, traverse tous les âges. Elle les traversa tous et aboutit dans l'âge de l'Apocalypse. La même tour de Babel arrive jusqu'à nos jours. Amen. Amen. Vous avez compris. Une idolâtrie chrétienne religieuse se faisant passer pour du christianisme. Amen. Amen. Ce qui a été fait là-bas, on le voit maintenant dans la loupe. Devant nous, comment on le fait. C'était un peu secret avant. Mais là, vous voyez comment la tour de Babel s'érige devant vous. La grande religion mondiale. Et qui a à la tête? Le pape. Amen. 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 Ça fait penser aux gens que c'est le christianisme, mais ça ne l'est pas, parce qu'on ne sait pas ce qui est là. Amen. On appellera ça comment? Si on dit à cause du pape christianisme, mais les bouddhistes vont discuter. On ne sait pas. C'est quelle religion? Amen. Amen. Mais les musulmans, ils sont un peu rebelles, ils vont nous quoi? On ne peut appeler ça christianisme. Non, ara. Donc, c'est un truc qu'on ne sait pas, à quoi ça correspond, à quoi on ne sait pas. Babel, comme confusion. Mais tout cela participe au fait d'éloigner Dieu. Amen. Pour que Satan soit au contrôle. Et Dieu n'aime pas ça. Amen. C'est pourquoi il dit, on a vu dans Ésaïe 43, il dit que le seul Dieu. Et
Mais si quelqu'un conteste cela, il va agir. Amen. 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 Je suis le seul Dieu. Si quelqu'un met cela en doute, j'agirai. Moi, j'aime ça. Amen. Parce que c'est le seul Dieu. Amen. 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 Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, la gloire qui me revient, je ne peux pas la partager avec quelqu'un. Amen. J'ai créé mes choses. Je crée les cieux, je crée la terre, je crée ceux qui habitent, tout est pour moi. Mais qui viendra prendre cette gloire-là? Alors que c'est l'œuvre de ma parole. C'est pas normal. Amen. Il revendique son autorité à juste titre. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter ça. Alors je vous dis, cette histoire n'ira pas loin. Amen. Il va en finir avec ça. Parce que c'est lui-même qui l'a fait. En ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'accepte pas ça. Il a détruit ça. Et Frère Branham a prophétisé que ça va tomber. Amen. Amen. Je vais vous le dire parce que moi je crois. Le prophète dit dans l'unité paragraphe 176, le temps est en train de filer vite. Regardez le conseil mondial des églises maintenant. Les anglicans, les catholiques romains, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, et tous sont unis. La science chrétienne, la plupart des cultes, qui renient même la naissance virginale, qui renient la divinité de Jésus, tu vois, ces gens-là sont dedans. Tu ne crois pas que Marie était vierge? Tu ne crois pas que Jésus est Dieu? Ils sont dans cette affaire-là. Qui font de Dieu trois personnes. Ils essaient d'adorer Dieu en trois, qui renie la naissance, qui renie encore une fois la naissance originale. Il dit, certains renient même le sang. Tout sauf foisonnement d'adoration sont ensemble. Il dit, ils essaient de s'unir. Il dit, comment pouvez-vous le faire? C'est une tour faite de mains d'hommes. Cela tombera comme la tour de Babel. Amen. Amen. On doit se réjouir, ça tombera, mais ça tombera comment? Parce que c'est la solution qu'il nous faut. Cette solution postera pour nous un abri. Là, je dis, ce sont des choses que vous voyez ici. Ce n'est pas, on ne raconte pas l'histoire des grands-mères et puis on revient. Ce sont des choses, vous avez les masques. Parce que cette semaine, vous ne savez pas ce qui sera annoncé. Amen. Et je dois vous dire une chose en passant, que je ne vais pas oublier ça. Il y a la vaccination qui a cours, ne vous vaccinez pas. Amen. 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 Attendons d'abord l'ordre du maître. Amen. S'il dit vaccinez-vous, nous irons le faire. Amen. S'il dit non, on ne le fera pas. Amen. Pour l'instant, on est dans la conduite, ne faites pas de vaccination. Amen. 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 S'il dit ne vaccinez pas, nous n'allons pas le faire. Amen. Alors ça passe ou ça casse. Amen. 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 Ainsi fait, nous voyons que l'esprit qui avait agi en ce temps-là pour confondre les gens de Babylone, il est prévu que cet esprit ne sera pas au ciel. Au temps de la fin. C'est pas ça, frère. Amen. Amen. Nous l'avons entendu ici. Où sera l'esprit de Dieu? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui doit agir. Parce que madame dit, comme il a arrêté Babel là-bas, il va aussi faire tomber cette histoire aujourd'hui. Amen. Mais comme c'est l'esprit qui le fait, l'esprit sera où? Il faut aller voir l'esprit pour lui dire, agis pour nous. L'esprit qui était au ciel là-bas ne sera pas au ciel aujourd'hui. Il est prévu dans les Écritures. Amen. Amen. Dans la brochure Le Fou de Gadara, que l'Esprit de Dieu viendra sur des hommes sans mesure. Amen. 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 Donc, la solution qu'on cherche aujourd'hui, que l'Esprit
se trouvera dans les hommes. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Je vais méditer ici. Amen. 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 Deuxième citation. Là, j'ai dit le fou de Gadara, paragraphe 81, parce que l'heure me prend un peu à défaut. Et je voudrais encore lire. Dans l'adoption, chapitre 5, paragraphe 19. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu, alors qu'ils reviendront et que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ. Amen. 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 On a une deuxième preuve de ce que l'Esprit de Dieu entrera encore dans les hommes. Donc, si on veut trouver la solution de cet esprit, il faut voir où se trouvent ces hommes-là. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. J'ai parlé d'eux sans bien préciser. Maintenant, je vais rendre cela plus précis. Amen. Amen. Bon. J'ai un peu en retard, donnez-moi un peu de temps. Voilà. Le prophète a dit, j'ai survolé. Je lance la claire maintenant. Nous approchons de quelque chose. Vous entendez le bruit d'une pluie abondante, car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel, et Dieu déversera son esprit sans mesure sur un groupe de gens qui a combattu pour gagner le prix. Amen. Amen. Ce ne sera pas n'importe quel groupe de personnes. Amen. Ce sont des gens qui ont combattu pour gagner le prix. Amen. C'est en eux que se trouvera l'esprit qui est la solution qui va dégager cette histoire. Amen. 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 Ça va, Mira? Je sais où se trouvent ces gens-là. Amen. Amen. Ils sont en Australie. Tu n'as jamais entendu parler de ces gens-là? Qui prient depuis 9 ans. En priant, matin et soir, prient. Dans leur maison, partout, ils prient. On leur a promis la plénitude. Amen. Ils attendent ça depuis des années. Amen. Amen. Que font-ils? Je vais madame dire, ils ne connaissaient pas ces gens-là. Il a dit, l'esprit se déversera sur ces gens qui ont combattu. Amen. Pour gagner le prix. Le prix, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils ont combattu. Vous savez, après, il y a des prières, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, je combats. Amen. Vous parlez de quoi? Je combats aujourd'hui, je vais combattre à telle heure. Si vous parlez de quoi? Voilà, c'est ça. Les mots ont leur valeur. Amen. C'est parce que vous combattez que vous dites je combats. Et justement, on a prévu que ceux qui vont combattre ainsi, l'esprit viendra sur eux sans mesure. Amen. La semaine dernière, on vous a dit la pluie, Amen. 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 exactement comme il est annoncé par le prophète. Amen. Ce qui fait que nous puissions identifier la responsabilité qui est la nôtre par rapport à cette histoire de ne pensez pas, frère, que la solution viendra d'ailleurs. Amen. Dieu prévoit que c'est ceux qui reçoivent son esprit qui ont son autorité. Amen. Parce que là où j'ai lu au chapitre 5, il dit ils auront le ministère de Jésus. Amen. Un ministère, c'est une charge. Les gens crient Jésus, viens, on a des problèmes. Jésus. Tout le monde attend le Seigneur Jésus-Christ pour les aider. Amen. Dans cette histoire-là. Face au gouvernement mondial, face à la religion mondiale, les hommes et les femmes crient de par le monde, criant à qui? À Jésus. Amen. Or, ce sont les hommes qui auront son ministère. En d'autres termes, qui auront sa
charge. Alléluia. Si vous ne savez pas qui sont ces gens-là, vous allez prier Dieu au ciel alors qu'ils marchent à Jérusalem. Amen. 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 Ainsi, frère, Amen. nous devons comprendre aujourd'hui que Dieu n'est pas au ciel. En ce temps-là, quand la plénitude tombe sur ce groupe, les gens qu'on a prié au ciel, alors qu'en fait, Dieu marche dans les rues de Nancy, Amen. dans les rues de Paris, dans les rues de Libreville, parce que c'est encore la parole faite chère. Ce sont des promesses que Frère Branham a faites. Il dit les hommes auront l'esprit de Dieu, la plénitude. Les hommes, on n'entend pas ça comme étant des contes. C'est ce qui doit nous arriver. Amen. Amen. Ce matin, j'ai fait une virgule en parlant de cette femme qui a été donnée vice-présidente des États-Unis. Mais c'est une prophétie. Amen. Amen. Cette prophétie est dans les brochures. J'ai dit, si vous lisez la brochure, dès ce moment, au paragraphe 92, vous allez trouver ça. Amen. Si vous lisez la brochure, la 70e semaine de Daniel, le paragraphe 207, vous allez trouver ça. C'est écrit. Amen. Mais c'est la même chose que ce que je suis en train de lire ici. Je lis que l'Esprit descendra sans mesure sur un groupe qui aura fait le combat. Amen. La chose. Amen. 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 C'est une écriture, ça va arriver comme ça. Amen. Amen. Si cette parole prophétisée a produit ce que vous voyez, une femme vice-présidente au président et qui est en violet, c'est la même chose, ce sont les mêmes, c'est la même bouche tête, ces choses. Amen. Donc soyez certains, si vous ne voulez pas, il y aura un groupe qui va recevoir ça. Parce que c'est qui? Amen. Je refuse, je rejette, je n'accepte pas qu'on entende ces choses en s'excluant, comme si c'était pour quelqu'un d'autre. Amen. 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 La femme, là, vous pouvez la saluer. Mais ça part des brochures, maintenant, on peut la voir. Ah! Amen. Amen. Ça doit parler des brochures, on va voir ces gens-là. Ah! Amen. Amen. Mais surtout qu'on ne parle pas de quelqu'un, nous parlons de nous-mêmes. Amen. 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 Alors nous sommes interpellés. Nous sommes la solution pour nous-mêmes Amen. et la solution pour le reste du monde. Amen. Parce que c'est à nous que c'est le Dieu qui doit détruire ça. Amen. 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 Ce qu'il y a à retenir, c'est que malheureusement, on se pose des questions, est-ce que moi, est-ce que toi, est-ce que... Frère, il ne s'agit pas de ce que toi, tu es capable de faire. Amen. 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 Il s'agit de celui qui a choisi de faire à travers toi. Amen. Il aurait pu prendre n'importe qui. Amen. 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 Si c'est toi que je choisis, Amen. il y a quand même quelque chose qui me préoccupe. Amen. Quand Dieu dit, c'est Marie qui prend l'enfant, les autres viennent dire, ah, si c'était moi, hein, mais vraiment ça va être moi. Oh là là, Amen. Amen. Mais si Dieu dit, c'est toi qui prends l'enfant, pour moi, comment moi, c'est moi. Vous voulez quoi? Amen. 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 Si Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Moi, comment tu peux me choisir? Moi, je ne peux pas, moi, je ne suis pas capable. Mais frère. Et si tu entends que Marie a été choisie, ah là là, ça va être moi, oh là, vous voulez quoi au juste? Amen. Amen. La bonne réaction serait quand Dieu dit que c'est toi, réjouis-toi. Amen. Et prends tes responsabilités. Amen. Parce que tant que tu n'as pas compris, Dieu ne peut absolument rien faire. Amen. On ne bâtit pas sur du sable, il faut du roc. Amen. Quelqu'un qui a compris, qui est solide dans ce qu'il croit, on peut investir sur lui. Mais quelqu'un qui chancelle, qui a peur, on ne peut rien faire. Amen. 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 C'est pour ça que Frère Branham dit,
Dans la brochure, un an de Dieu, paragraphe 97, nous voyons le travail avancé. Et nous nous demandons, mais Seigneur, jusqu'à quand? Mais c'est bien dit, hein? Seigneur, jusqu'à quand? Moi aussi, je peux pas poser la question. Mais pose-toi la question, tu es où? Amen. Amen. Dieu aujourd'hui essaie de nous vider du monde. Tout ce qui est du monde et nous amener à être vidés complètement, à être des hommes, des femmes sans peur. Amen. Amen. Mais je dois vous le dire. Satan ne vous présentera pas un ennemi qui soit un enfant de cœur. Mais vous devez savoir sur quoi vous basez. Amen. Amen. Parce que d'ici la semaine prochaine, vous pourrez entendre que c'est la police, et ça c'est ce qui a été décrété, ne fait plus le contrôle, ce sont des soldats, des militaires. Ils prennent des mesures qui font tellement peur que chacun va commencer à dire, est-ce que vraiment, frère, n'est-ce pas, ce que tu continues à pécher, moi je vous dis, frère, je ne changerai pas du tout. Amen. 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 Je suis même prêt à ce qu'on commence cet après-midi. Amen. Amen. Je dois vous le dire. Le diable agit toujours par la peur. Amen. Vous ne verrez pas le diable placer devant un fils de Dieu quelque chose de léger. Il lui faut un Goliath. Amen. Vous regardez comme ça, tout le monde a peur. Tout le monde fuit. Il faut des lions affamés. On dit les lions là-bas, ils sont affamés si tu fais. Frère. Pas un lion, des lions affamés. Tu dois aller là-bas. C'est ça. Ou bien un feu chauffer ses fois. Ce sont des choses qui donnent la frayeur. Amen. 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 Ceux du temps des Inquisitions, quand on montait par exemple, juste une image. Juste une image. On fait une espèce de triangle bien tranchant ici. Et l'homme est là. On te soulève là-bas et on te lâche, tu viens tomber là-dessus, ça te fend en deux. Vous voyez ce que c'est? C'est bien tranchant, ça dit un cône qui est ici, bien tranchant. Mais toi, tu es ici. Voilà ta main, tu es là. Alors on te prend, on te tire par le bas, on tire comme ça, boum, tu viens tomber là-dessus, ça te coupe en deux, vivant. Mais quand on fait ça, ce n'est pas un secret. On prend les autres frères. Venez voir comment on tue votre mère. Amen. 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 Donc, votre maman est nue. Gladier est là, Christamène est là, Sœur Sarah vient nue. On la tire là. Vous devez regarder. On la tire, vous voyez comment les intestins, tout juste là, vous vérifiez. Maintenant, ensuite, après ça, oui, mais qu'est-ce que tu dis? Tu fais comme ta mère ou bien tu crois toujours? Jésus a dit ou bien oui. En tout cas, le pasteur qui est venu avec ces choses-là ici, il faut qu'on extrait mon frère. Pourquoi? Elle a vu ça. Ça, c'est juste une machine en passant, mais il y a d'autres. Amen. Qui étaient des frayeurs, et rien qu'à regarder comme ça. Amen. Maintenant, tu peux voir si tu peux accepter. Tu verras comment Amélie dit, je ne l'ai connue pas. Avec les 20 ans, je ne la connais pas. Elle est venue seulement à la maison, venir nous voir. Alors c'est sa femme 20 ans, à la machine. Amen. Je préfère vous le dire. Parce qu'une chose est sûre, c'est que cette frayeur, vous l'avez déjà. Sinon, vous ne mettrez pas les masques. On est obligé. Parce qu'on sait que si on ne met pas, c'est seulement 135 euros, frère. Non. Ça, le langage de l'argent, ce n'est pas encore le langage de on touche le corps. Amen, amen. On est encore sur le langage du porte-monnaie. Amen. Et qui fait ça? Mais quand on va toucher le corps? Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Maintenant, Amen. ce qu'il faut aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous n'avons pas d'autres issues sinon tenir. Parce qu'il n'y aura même pas un pays où on peut s'abriter. Il n'y a pas une religion où on peut... Parce que tout c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut absolument s'approcher à la seule issue de secours que vous avez, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le faire à fond. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que lui, il veut? Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Parce que j'ai compris que je ne répète pas. Moi, je ne peux pas rester sans prier. Amen. Je ne peux plus le faire. Amen. Ça devient ma vie. Toute une journée sans prier. Je ne peux pas arriver. Je peux pas. C'est toute une vie. Essayez de faire une journée sans prier. Vous n'arriverez pas. Amen. Faites 2 jours sans lire la parole. Vous ne pouvez pas. C'est une vie que nous avons embrassée et elle s'est accaparée de nous. On vit comme ça, on doit chanter, on prie. C'est notre vie. Amen. Comme les criminels aussi tuent les gens, comme quelqu'un qui fait le commerce, c'est sa vie. Nous, notre vie, c'est ça, elle se déroule comme ça. Amen. Donc, on ne peut pas ne pas adorer Dieu. Amen. Ça veut dire que si on ne le fait pas comme on le fait, on va nous oublier avec ce qu'on fait, ce qu'ils font là. On vous donnera des cantiques à chanter, des pieds à réciter. Je ne vais pas faire ça. En dehors de ça, les lois que je fuis ici, tous les pays disent la même chose. Amen. Ainsi, un homme sensé va se dire, j'ai entendu une solution, mais je dois m'y accrocher et demander à plus ferme. Curieusement, la solution ici, c'est moi-même. La solution que tu cherches, mais c'est toi-même la solution. Amen. Ça devient plus simple. Amen. Je n'ai qu'à me positionner comme solution pour moi-même. Et pour ceux qui ont besoin de moi, pour leur dire, il y a une issue. On a un gros avantage, c'est qu'on ne va pas chercher la solution chez quelqu'un. Nous sommes nous-mêmes la solution parce qu'on nous a choisis pour être la solution. Amen. Amen. Parce qu'on sera manifesté avec cet esprit comme fils de Dieu. Amen. 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 Je suis le fils de Dieu aujourd'hui. C'est moi qui suis ma propre solution et la solution des autres. Amen. Si je comprends ça, je ne jouerai pas avec mon statut. Qui a fait le plan? C'est Dieu. Il est déterminé à accomplir ce qu'il a initié. En bas, il y a aussi quelqu'un qui est déterminé à recevoir qu'on lui donne. Mais c'est fini. Il n'y a plus de problème, c'est terminé. Amen. Amen. Mais comme Dieu, lui, ne faillit pas, le problème, c'est encore au niveau de ceux qui s'appellent fils de Dieu, qui vivent comme des chiens. Amen. 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 Je t'informe. Amen. Amen. Au paragraphe 209 de la brochure La réalité infaillible du Dieu vivant. Je t'informe. Jusqu'apparemment, tu as compris que Dieu est ta propre solution. Parce que je répète encore, frère, il n'y aura pas de solution. Il n'y a rien. Tout est bloqué, il est verrouillé partout. Amen. Politiquement, comme spirituellement, tout est verrouillé partout. Si je quitte les catholiques, tu as des témoins de Jéhovah, ils sont dedans. Amen. Il y aura pas de gens où tu iras puisqu'ils sont ensemble. Amen. Oubliez sur la coupe de Satan. Je répète ça pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'issue de secours. Amen. Tu quittes la France, tu vas en Angleterre, pareil. Il n'y aura pas un endroit où tu ne pourras pas les affaires mondiales là. Il n'y en a pas. La solution c'est Christ. Maintenant, ce que Christ lui dit, c'est ça. Frère Madame dit, combien nous nous sommes attardés. On aurait dû être ce qu'on doit être depuis longtemps. Amen. Mais Monica vient ici et baille. C'est ça. Amen. On est en retard. Il dit, nous l'avons fait attendre et attendre, alors qu'il essaie de trouver quelqu'un par qui il pourrait œuvrer. Amen. Amen. Il cherche quelqu'un par qui il pourrait œuvrer. Amen. Mais nous, on est distraits. Amen. Amen.
il essaie de trouver quelqu'un quelque part en qui il peut placer sa confiance. Quelqu'un qui abandonnerait tout, qui viendrait à Dieu, étant lucide dans son bon sens, et qui dirait, Père, me voici. Amen. Amen. Ça va grandir. Amen. On ne dit pas de sauter au corps. Ce qui vient du cœur. Je dis, Seigneur, me voici. Parce que j'ai compris. Amen. Amen. Peu m'importe. Je vais suivre l'écriture et le plan. Amen. Amen. Quel que soit ce qui arrivera, un homme déterminé. Amen. Ça ne coûte rien. Si tu as compris, bien sûr. Mais quelqu'un peut parler, s'il n'a rien compris, ça chancelle et puis demain. Mais quand tu as compris, comme on essaie de rendre ça clair maintenant, sur le plan spirituel ou sur le plan politique, sur le plan social, il n'y a pas d'issue. Vous allez gober le diable partout. Il a tout verrouillé. Amen. Il n'a pas besoin de venir à Auchan à parler du camp. Les représentants qui vérifient les masques ici, ils n'ont pas besoin de chialer partout. Donc la terre entière sous leur contrôle. Et ces gens qui font ça pensent qu'ils servent la santé publique. Or, en fait, ils sont au service de Satan, sans se rendre compte. Amen. C'est comme les policiers africains qui croient qu'ils mettent de l'ordre. Or, ils sont au service de la France sans se rendre compte. Amen. Pour ce que les Blancs faisaient en baillonnant les meubles, ils se sont retirés, ils ont placé les policiers africains. C'est comme ça. Ils pensent qu'ils peuvent de travail pour le pays. Non. Ça fait, c'est comme ça. Amen. 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 C'est comme ça. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Nous pensons que nous servons la cause de notre santé. Or, en fait, on nous trompons du type. Nous sommes en train de soir la gouvernance des gens qui sont, on ne les connaît même pas. Mais c'est nous-mêmes qui sommes nos propres policiers. Amen. Amen. On nous a occupé en parlant de santé. Mais tu ne prendras pas le bus. C'est celui qui est dans le bus qui dit, est-ce que tu as l'attestation? Il croit que c'est une question de santé. Oh non! Une question d'embrigadement parce qu'on doit vous dominer. Une fois qu'on commence par ça, toutes les choses qui vont venir, vous allez vous surveiller les uns les autres. Ici, bien. Amen. Amen. C'est comme ça. Alors, Dieu veut quelqu'un aujourd'hui qui peut dire, Seigneur, moi j'ai compris. Et quand tu comprends, qu'est-ce qu'il fait? Cette personne va dire, peu importe. Je vais sur le plan et tout ça, il dit, peu importe ce que dit quelqu'un d'autre, je m'accrocherai à cela. En toute sincérité. Peu importe ce que cela me coûtera, Seigneur. Je ne suis rien pour commencer, et je veux que tu me conduises. C'est quelqu'un qui le dira. Amen. Les gens qui disent, oh, vous croyez au don de ce frère, Dieu ne vous conduira pas autrement. Amen. 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 Il dit, il permet au Saint-Esprit qui a écrit cette Bible et fait ses promesses de confirmer cela en retour dans ma vie. Amen. On va partir, ne t'en fais pas. Ça, on va tous arrêter. Parce que les gars, ils sont à la montre. Bon, c'est pas un problème, mais seulement réfléchis. Amen. Donc, une personne censée peut se dire aujourd'hui, celui qui a fait cette promesse-là, permet au Saint-Esprit qui a fait les promesses, qu'elle soit confirmée dans ma vie. Un soldat, quelqu'un qui dit, j'ai compris, vous positionnez, parce que frère, que vous le vouliez ou pas, ça tombera sur vous. Amen. 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 Donc, la raison pour laquelle vous devez recevoir le Saint-Esprit, c'est que Dieu en vous puisse combattre et vaincre cela. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit vous a été donné pour que Dieu poursuive ses projets à travers vous. Amen. Or, le projet que Dieu avait, il a vu que ça viendra. Et il sait que ça doit venir. Le moyen qui s'est donné pour défendre son peuple, ce qu'il vous donne, il s'incarne en vous. Et vous réagissez par rapport à ça. Je dois vous dire, frère, n'ayez pas peur parce qu'en cela, vous n'avez rien à faire. Amen. Absolument rien à faire. Amen. 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 J'ai terminé, vrai.
Pour une fois, aujourd'hui, j'ai dépassé les 15 minutes à Nancy. Je ne vais pas faire ça. Je vais prêcher 45 minutes, 50 minutes, c'est tout. Maximum d'une heure. Mais j'ai dû pousser un peu parce qu'il fallait prouver des choses, des exemples. Malheureusement, je ne ferai pas ici. Les apôtres devaient croiser qui? Quand on dit dans le monde entier. Le monde entier, c'est le monde entier. Vous trouvez les rois, vous trouvez les sorciers, vous trouvez tout le monde entier. Amen. Amen. Quand le monde entier, tous ceux dans le monde, ils devaient croiser tout ça. Les mers, les océans, pour la traverser. Tout ce que le monde, il devait aller, il devait trouver ça, rencontrer ça. Mais qui sont les personnes qui vont aller dans le monde entier? Il est certain que la parole sera déposée partout. Ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas d'argent. On leur a d'aller sans rien. Comment peuvent-ils aller dans le monde entier? Posez-vous la question, parce qu'on écoute des choses, on entend des choses, on se pose pas la question, mais comment? Des gens comme ça, sans argent, dans le monde entier, ils vont comment? Amen. Amen. Frère Branham dit, quand ils furent complètement abandonnés et livrés à Dieu, Dieu leur donne la réalité de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Qui était leur puissance en toute chose. Alors la libre puissance qui vient sur vous. Amen. Amen. Il est connu jusqu'à la Pentecôte et leur donne le Saint-Esprit. Les voilà sous l'influence de l'Esprit de Dieu, faisant toutes sortes de signes de prodiges. Amen. 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 Donc, frère, vous n'avez pas à vous poser des questions, c'est passé comment? Regarde seulement ta vie aujourd'hui. Reçois l'Esprit de Dieu. Vous allez voir des choses que personne n'a jamais vues. Amen. Parce que Jésus n'a pas dit à Pierre, ton nom va guérir les malades. Mais Pierre a cité sur lui. Amen. 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 Parce que quand l'Esprit prendra place, frère, Amen. les choses inaudibles, inconcevables. Amen. Qui a utilisé les mots? C'est celui qui vient les appliquer, les manifester, qui a utilisé les mots. Amen. Les choses que l'homme n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Amen. Vous allez voir pourquoi elles sont dans l'esprit pour le travail d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc n'ayez pas peur. Amen. 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 Je vous dis au nom du Seigneur, c'est plutôt l'autre côté qui aura peur de vous. Amen. 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 Frère Branham dit que les démons n'avaient pas peur du corps de Jésus. Ils voyaient Dieu en lui. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Quand les démons venaient pour terrasser Jésus, ils ne voyaient pas le corps. C'était un corps comme les autres, mais ils voyaient Dieu en lui. Le fou de Gadara, quand il vient comme ça, il pense que c'est un homme comme les autres. Quand il regarde, fils de Dieu, ce n'est pas le corps qui faisait peur. Parce que Pierre avait le même corps que Jésus. Amen. Mais c'est ceux qui étaient en Christ qui faisaient peur aux légions. Amen. 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 Moïse était aussi un homme comme les autres. Amen. Mais quand Dieu a pris position pour Moïse, il a regardé la mer à vie. Amen. 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 Jésus était un homme comme les autres. Mais la parole qui se dit, Lazare sort, ce n'est pas la parole d'un homme. Or, il s'agit de celui-là. S'il vient habiter en vous, ce que tu dis se fait. Parce que ce n'est pas ton corps, il s'agit. Amen. Amen. Il ne sait pas ce que tu es. Il se dit qui habite en toi. Amen. Or, il vient pleinement habiter en toi. Amen. Au point que quand les gendarmes viennent, on regarde comme ça, ils voient le feu. Ils partent seuls. Amen. Ça me rappelle une scène qui m'a fait beaucoup de bien. Jézabel était une païenne. Il n'avait pas su c'est quoi un prophète. Amen. Alors qu'il y a démontré que le feu est tombé du ciel. Il ne sait pas c'est quoi un prophète. Israël ne joue pas avec les prophètes. Israël n'a pas de pasteur, ils n'ont pas d'évangélistes, donc ils n'ont que les prophètes. Donc ils connaissent la valeur des prophètes. Mais Jézabel vient des Sidoniens. Il vient jouer avec les prophètes. Ali va l'arrêter. Amen. Amen. Il envoie 50 soldats. Oh, Élie, prophète de Dieu, nous sommes venus t'arrêter. Bon, comme je suis un prophète, que le feu tombe sur vous et vous brûle. Ils brûlent tous. Amen.
Amen. La nouvelle s'en va. Tous ceux qui sont allés attraper sont morts. Nous sommes comment? Il a par le feu tombé sur eux. Amen. Elle ne croit pas. Elle ne sait pas un prophète, c'est quoi. Amen. Amen. Envoyez encore les autres petits qui ont fui. Ils ne fuyaient pas, ils mouraient. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un prophète. Amen. 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 Il s'agit du créateur des prophètes dans les hommes. Amen. 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 Je suis content qu'il n'y ait plus d'avion. Amen. 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 Je dirais au Seigneur, voilà, on dit vaccin, quand on dit passeport vaccinal. Mais pas ça, vous ne prenez pas d'avion. Amen. Mais le Seigneur m'a promis que j'irai en Inde. Amen. Amen. Mais moi, j'attends, puisqu'il n'y a pas d'avion. Amen. Frère, je vais me retrouver là-bas. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est celui qui fait tout ce qu'il veut, de lui qu'il s'agit. Amen. Amen. Il est en toi. Amen. Amen. Le reste des démons, tout le monde tremble. Amen. Et même si on dit que c'est toi qui prends l'avion, vous dites quoi, l'avion ne démarre pas, je vous dis de prendre l'avion, si vous, je vous crie. Et tu peux faire, et puis on va monter. Amen. Amen. Il va monter. Si tu veux prendre l'avion, même si tu n'as pas de passeport vaccinal, déjà les gens seront rebelles. Amen. Ils vont voir que monsieur-là, il marche sur le coronavirus, ils vont suivre. Amen. Ils n'ont pas peur de ça. Les choses que les gens vont voir, vont comprendre. Ah, c'est le chemin de la liberté. Ils ont la liberté. Certains pilotes seront avec vous. Amen. Certains policiers seront avec vous. Amen. Dans le monde, vous avez des autres qui vont arriver. Vous allez voir. Amen. C'est justement ce qu'on appelle, ils n'arriveront à rien. Amen. Amen. Parce que le groupe qui va sortir montrera que son leur affaire n'est rien du tout. Amen. 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 Ainsi faire. Je ne voudrais pas du fanatisme, je veux que nous puissions être sérieux dessus. Amen. Révisons nos vies dans le train. Amen. Amen. Lui, il fera ce qu'il doit faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.